Nous ouvrons ce programme par le licenciement des faux magistrats ou magistrats corrompus en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a sanctionné plus de 200 individus qui ne remplissaient pas les conditions d'exercer comme magistrats dans le pays, a déclaré à la télévision publique le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. Ce n'est pas la première fois que des magistrats sont licenciés. En 2009, le président Kabila a renvoyé 96 magistrats accusés de corruption. According to the minister, the move is part of reforms to be made in the country's judiciary. However, this is not the first time judges in the country have been sacked. In 2009, President Kabila fired 96 judges accused of corruption. Effectivement, Linette, il ne s'agit pas ici d'un cas isolé et ce combat est loin d'être terminé, à en croire Alexis Tambwe Mwamba. Ce dernier a en effet annoncé qu'il entend également réformer le Conseil national d'accès à la magistrature afin de faire en sorte que les conditions de recrutement soient beaucoup plus strictes au sein de la magistrature. Mon objectif, c'est qu'à l'horizon de 8 à 10 ans, nous ayons un corps à nouveau de magistrats auprès de qui la veuve et l'orphelin pourront se présenter en toute confiance. C'est ce qu'a précisé donc le ministre de la Justice en RDC. Nous avons pu joindre Omar Kavota, un militant des droits de l'homme en RDC depuis Goma. Merci de nous rejoindre dans ce programme, Omar Kavota. En tant que membre de la société civile en RDC, comment avez-vous accueilli la décision du gouvernement de démettre plus de 200 magistrats accusés de corruption ou d'incompétence? Nous nous réjouissons de cette décision visant à assainir l'appareil judiciaire qu'on connaît. Parce que, vous vous rappelez, il n'y a pas un mois que le ministre national de la Justice annonçait que les moutons noirs seront chassés de la magistrature, étant donné que certains ont appelé de manière frauduleuse à la profession. Certains sans diplôme, d'autres qui n'ont jamais fait la faculté de droit, et d'autres encore qui n'avaient jamais satisfait au test de recrutement ou n'ont jamais passé même ces tests comme exigé par la loi pour accéder à la profession. Donc, nous pensons que ça valait la peine que cet assainissement soit fait, quand bien même nous réalisons qu'il intervient légèrement en retard. Monsieur Kavota, on s'interroge cependant sur la décision du gouvernement. Certains disent que cette décision est motivée par des raisons politiques ou électorales. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Il est possible qu'au soir de son mandat, le chef de l'État cherche à laisser quand même des traces de la bonne gouvernance, en dépit du fait que les élections s'organisent d'ici là, mais trouve-t-il qu'il y a aussi ces soucis de répondre aux attentes du peuple, parce que les milieux judiciaires étaient finement presque salis, qu'il fallait essayer de passer, de balayer au sein de cet appareil judiciaire. Nous pensons que cet acte, peu importe les motivations, qu'il soit politique ou autre, qui puisse être lié à cette décision, l'important c'est qu'il fallait que cela soit fait pour essayer d'amener la population à faire confiance à la justice, parce que c'est la justice qui élève une nation. Et sur la question d'1 million de dollars dont tout le monde s'interroge, comment tous ces faux magistrats se sont-ils retrouvés dans l'appareil judiciaire et comment ont-ils pu exercer tranquillement leur profession? Alors, c'est ce qui était surprenant parce que il s'observe que le ministère ou l'autorité n'a pas été regardante vis-à-vis de ces corps, alors que, comme on le sait, c'est en fait ces corps qui devaient être irréprochables, c'est ces corps qui devaient réguler la société. Et donc, il s'observe qu'à un certain niveau, on a manqué d'adaptation,
au niveau de la haute hiérarchie pour réguler la chose à temps. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, nous pensons qu'il faudrait qu'on évite à l'avenir ce genre de situation et il n'est pas trop tard pour assainir convenablement et jusqu'au bout cet appareil judiciaire pour que la population ne soit pas victime de ceux qui ont accédé indûment à la profession pour finalement la maltraiter, alors que le salut de cette population doit venir de cet appareil judiciaire, un appareil judiciaire qui doit être, comme je l'ai dit, irréprochable.